Et coucou les amis, l'année 2025 touche à sa fin et je vous propose donc de vous livrer l'analyse de l'année 2026. Vous pourrez utiliser la touche pause pour l'écouter et ainsi noter dans votre agenda les périodes clés pour vous. Vous pourrez aussi réécouter la vidéo en cours d'année car elle est construite avant tout pour vous apporter une aide dans la compréhension des événements qui nous arrivent. L'année 2025 nous a fait voir les vérités cachées et nous a apporté la clarté dans le brouillard. Elle nous a fait vivre une fin de cycle, chacun dans son domaine, une rupture sentimentale, amicale, la fin de contrats de travail, commerciaux, la perte d'êtres chers. En clair, nous avons quitté ou nous quittons l'ancien qui ne nous nourrit plus. Ne nous laissons pas submerger par la tristesse, ce sont ces expériences vécues qui font de nous ce que nous sommes et qui construisent notre avenir, quel que soit l'âge que nous ayons. 2025 année 9 fut l'année de la réflexion, de la régénération, du cheminement avec persévérance. Par nos recherches, nos études, nos formations, nos apprentissages, nos voyages terrestres ou spirituels, nous nous sommes certainement intéressés au monde invisible. En tout cas, nous avons nourri notre connaissance. D'ici à mars 2026, nous allons accueillir la nouveauté. Après toutes ces mûres réflexions, et la vie va, elle, nous offrir de nouvelles vibrations. À vous, les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Pour donner un coup de pouce à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Vous participez ainsi à mettre la chaîne en avant sur la plateforme et je vous en remercie d'avance. L'année 2026. Alors, l'année 2025 avait annoncé la bascule vers de nouvelles énergies et donc 2026 va, si je peux dire, enfoncer le clou. En effet, Saturne va rejoindre définitivement le signe du Bélier le 14 février. Ce sera le 27 janvier pour Neptune. Uranus rentre en Gémeaux définitivement le 26 avril et enfin Jupiter entrera en Lion le 1er juillet. Ce seront donc de nouvelles forces en présence. En tout cas, avec le changement de signe des planètes collectives, nous commençons un autre cycle avec de nouveaux projets différents suivant le thème natal de chacun. Ça commence du 20 janvier au 9 février. Par le sextile de Saturne à Uranus, déjà présent en 2026, qui va mettre encore sur notre chemin une opportunité, un événement inattendu qui va grandement participer à cibler un but, un projet que nous avions pensé pour certains depuis très longtemps. Une occasion d'asseoir notre situation, de bâtir sur du solide. Les plus gâtés par cette configuration seront les taureaux et les poissons de toute fin de signe. Du 24 janvier au 16 mars, avec le 20 février comme transit exact, nous aurons à nouveau la conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Une conjonction qui met en fusion nos idéaux, nos intuitions, nos états d'âme, avec la rigidité et l'extrémisme de Saturne en chute dans le Bélier. Ça risque de donner beaucoup d'agressivité, d'actions violentes, car comment concilier l'ordre, la structure, le cadre, la discipline de Saturne et la perméabilité, l'universalité, l'expansionnisme de Neptune. Lorsqu'on analyse les anciennes conjonctions qui se répètent tous les 36 ans environ, on constate des mouvements révolutionnaires, comme par exemple en 1989, la chute du mur de Berlin. Mais ça joue aussi au niveau personnel, par une révolution dans nos vies. La particularité, c'est que là, elle se lie dans le Bélier, donc il va y avoir de l'action. Des actions musclées concerneront essentiellement tout ce qui touche à la religion, la foi, les idéaux. À l'évidence, au vu des événements des cycles passés, ce sera le transit de l'année qui va bousculer l'ancien et nous apporter le changement tant attendu, surtout, pour les natifs du tout début du signe du Bélier, nés aux alentours du 21 mars. Mais bon, c'est un transit qui
si puissant que malgré tout, nous serons tous touchés, chacun dans des secteurs différents. Vous êtes prévenus. Du 28 mars au 14 avril, Saturne sera encore en sextile à Pluton, donnant la possibilité avant tout aux natifs des premiers jours du Verseau et du Bélier de réfléchir en profondeur à comment reconstruire solidement après la destruction de l'ancien qui a eu lieu les mois derniers. Des esprits affûtés avec des facultés pénétrantes nous permettront de nous sortir de l'ornière et de démasquer ce qui était caché. Puis, au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet, toute une série de transits vont là encore nous faire franchir un cap et asseoir enfin nos projets. Bien sûr, les signes concernés où se loge le transit sont les premiers concernés. Mais les autres signes sentiront aussi les effets par la maison, le domaine impliqué. Donc, vous avez le sextile de Uranus à Neptune déjà présent en 2025, qui sera exact le 15 juillet et valable jusqu'au 1er septembre, surtout pour les tout débuts Bélier et Gémeaux. Ce transit apporte la clarté dans le brouillard ambiant. Uranus simplifie, apporte des solutions originales et libère des complexes de Neptune qui pouvaient bloquer les talents, les intuitions, les ressentis. Le trigone d'Uranus à Pluton, lui aussi présent en 2025, sera exact le 18 juillet et le 29 novembre jusqu'à la fin de l'année, qui concerne là le tout début du Verseau et du Gémeaux. Ce transit-là fait surgir les vérités. La clarté jaillit de l'obscurité, les êtres et les choses se sont vus d'une autre manière, les révèle. Il dévoile les choses cachées avec authenticité. De plus, il permet de se défaire des routines sans regarder en arrière. Les propositions insolites sont à saisir. Il faut s'attendre à une disponibilité immédiate aux moments les plus inattendus. Il y aura une opposition de Jupiter à Pluton exacte le 20 juillet, mais active du 12 au 20 juillet, essentiellement pour les débuts Lion et Verseau. Attention donc aux intrigues, aux manipulations, aux mensonges, à la calomnie. La diplomatie, la tolérance s'imposent en cette période et nous devons savoir naviguer. S'il y a procès, contrat ou pour toute affaire légale, il vaut mieux se faire assister. Heureusement, nous avons 2 transits de soutien qui apportent des solutions à cette opposition. Le trigone de Jupiter à Neptune, le 20 juillet, est actif jusqu'au 29 juillet, surtout pour nos amis du début Bélier et Lion. Le transit apporte davantage d'esprit de décision dans le sens de nos intérêts. Notre investissement se fait avec dévouement, foi. C'est une vocation qui donne envie de s'atteler en but, c'est l'efficacité au service d'un idéal. Et puis le sextile Jupiter à Uranus, exact le 21 juillet et actif jusqu'au 1er août pour le début des signes des Gémeaux et des Lions, ça donne une période très favorable pour accroître notre notoriété, favoriser nos ambitions, saisir au vol les opportunités. Les mutations sociales s'invitent dans nos vies avec une incidence matérielle. Ça favorise l'innovation. Le sextile de Neptune à Pluton se reforme et sera exact le 25 juillet. Le 16 septembre est actif jusqu'au 5 décembre 2026. Surtout pour les Verseaux et les Béliers de début de signe. Nous aurons donc de grandes intuitions, de grands rêves qui vont nourrir la part irrationnelle de nous-mêmes. Ça participe à nous faire voyager dans une autre dimension, une élévation spirituelle pour certains. Et enfin, le dernier transit des planètes collectives, et pas des moindres, c'est le magnifique trigone de Jupiter à Saturne, qui sera exact le 31 août et actif jusqu'au 12 septembre, surtout pour les natifs des premiers jours d'avril et d'août. C'est l'assurance de gagner en stabilité matérielle, de vivre une vie pratique bien organisée, où les codes, les lois tournent toujours en notre faveur.
La carrière passe à une étape supérieure avec un accroissement de nos responsabilités. Le transit assure une sécurité à long terme. Formidable période pour signer les contrats. Ça sera du solide. C'est une vue d'ensemble des transits majeurs que je viens d'analyser. Je reviendrai lors de mes analyses des nouvelles et pleines lunes de 2026 sur les transits des planètes personnelles et notamment les transits à Mars. Mars qui est toujours la planète qui allume la mèche d'une action, d'un événement. Mais on peut dire, indépendamment de vos thèmes natals, que les natifs vedettes challengés en 2026 seront les Verseaux, les Gémeaux du début de signe, les Béliers et les Lions du premier et deuxième décan. En conclusion, une année où il nous faut privilégier le dialogue, la médiation, le partage, afin d'éviter les faux pas et l'égoïsme dans nos choix. 2025 a permis la libération de nos chaînes, l'abolition de notre soumission. À présent, rien ne nous entrave, sauf peut-être le mental pour certains. Or, il nous faut compter sur nos propres forces, et elles sont immenses. Nous serons aidés dans nos efforts de résistance et de réorganisation et de structuration. Comptons sur le mois de juillet pour récolter ce que nous avons semé. Le succès fut long à se concrétiser et c'est un réel aboutissement qui pointe le bout de son nez pour ceux qui n'ont cesse de gravir les marches, dans un beau dépassement de soi. Le seul conseil sera de prendre des risques, d'oser, afin d'obtenir le pouvoir ultime, celui de dominer sa vie, en être souverain. Donc oui, le message de 2026 se présente sous la forme d'un cadeau. En 2026, toutes les planètes lentes sont entrées ou entrent dans des signes yang, des signes d'action, qui pourraient donc facilement vous projeter vers vos projets. La période la plus favorable, la plus évolutive sera du printemps aux alentours du 21 mars jusqu'au 21 juin et aussi juillet, même si Mercure rétrograde du 30 juin au 23 juillet. Alors profitons à ce moment-là et fonçons. En numérologie, 2026, c'est 2 plus 2 plus 6, soit 10 et 1 en résultat final. Avec la vibration 10, c'est le commencement d'un nouveau cycle. Ça valide donc complètement l'analyse astrologique de transit réformateur. Place à la progression, l'évolution. Et la 10 est synonyme de chances à saisir, des opportunités. Et ça va vite, c'est rapide. La roue tourne, comme le montre l'image de la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Ceux qui sont en haut un jour sont en bas le lendemain, et donc des chutes et des ascensions fulgurantes. En 2025, la roue était plutôt dans l'ornière. Il faudra donc en 2026 saisir sa chance, oui, tout en pondérant son ardeur, en canalisant son énergie. Avec la vibration 1, nous entamons un nouveau cycle de 9 ans, en tout cas nous y serons invités. À chacun de saisir la chance de tout recommencer et d'arrêter de regarder dans le rétroviseur, oublier le passé et se concentrer sur l'avenir. Nous serons tentés par plus d'individualisme et de penser enfin en nous en réalisant les projets qui nous portent. Ça n'est pas égoïste de penser avant tout à notre construction, car comment apporter de l'aide aux autres si soi-même nous ne sommes pas des êtres aboutis ? Aboutis dans le sens de construire ce pourquoi nous foulons cette terre. Alors oui, cette année 1 va nous demander de la volonté et de la confiance, mais nous aurons ces forces-là. Nous serons invités à ouvrir nos esprits, à diriger nos vies avec fermeté, mais sans en oublier la franchise et la loyauté. Nous serons les acteurs de nos vies, passionnés chacun dans un secteur, un domaine de vie, car il est fondamental de s'engager dans une voie qui nous fait vibrer avec enthousiasme. La prospérité nous gagne lorsque nous aimons ce que nous faisons avec le cœur. Sur le plan mondial, va voir s'installer du renouveau dans les pays, notamment au niveau des chefs de gouvernement, des élites dans les nations, avec de nouvelles têtes qui devraient émerger. Une année active, avec de nombreuses chutes de pouvoir,
début d'année remplacé peu à peu par des esprits libres, novateurs et audacieux. En photo de présentation de cette vidéo, ce beau soleil qui annonce l'aube d'un nouveau jour, d'un nouveau cycle. Il pointe tout juste, mais il est déjà chargé d'une belle énergie, avec la promesse d'une année chaude et active. L'eau calme pour l'instant représente nos émotions et elles vont passer par tous les stades au cours de cette année. Elles seront là pour libérer nos tensions qui seront exacerbées au printemps. Le soleil sera donc un excellent antidote à la déprime cette année, plus qu'à l'accoutumée. Profitez-en, c'est un don que la nature nous offre gracieusement. J'espère que mes amis, que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre les événements à venir de cette année 2026. N'hésitez pas à visionner à nouveau en cours d'année ou à noter les périodes clés. Merci à tous de me suivre aussi assidûment. Avant de quitter votre chaîne, je vous remercie de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager la vidéo. La chaîne a besoin de vous pour progresser plus que jamais. Alors un petit pouce, c'est gratuit et ça participe au référencement de la chaîne. Merci d'avance à tous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter par mail avenir-8@gmail.com pour me donner votre avis sur cette année 2026 qui s'annonce. C'est un réel plaisir de vous lire, je vous réponds dès que possible. Je vous souhaite avec un peu d'avance de très belles fêtes de Noël 2025 et une merveilleuse année 2026 à vous tous, qu'elle vous apporte enfin la concrétisation de vos projets et donc l'accomplissement de vos rêves. Bisous à toutes et à tous, prenez soin de vous et à très vite.